On va commencer du coup, donc bonjour à tous. Donc, vous êtes là parce que vous êtes élèves facilitateurs, donc déjà merci à vous d'avoir choisi de vous impliquer. 33 classes vont poursuivre le projet dans son ensemble avec la création d'un projet de classe. Dans chacune de ces 33 classes, il va y avoir 2 élèves facilitateurs qui vont être désignés avec pour mission d'impulser la dynamique de projet de classe auprès de leurs camarades. Pour commencer, il faut identifier une cause, quelque chose sur lequel vous voulez agir. On va vous dire que votre projet, il doit être ciblé. On vous demande de faire un projet qui est réalisable, qui est réaliste. Donc avec les moyens que vous avez, il va falloir que vous arriviez à créer un projet. C'est ça l'idée, c'est que votre projet il soit limité dans le temps, dans l'espace. C'est pas un projet à deux. C'est pas parce qu'il y a 2 élèves facilitateurs que c'est vous qui allez faire tout le projet. Ça reste un projet de classe avec toutes ces personnes que vous avez identifiées qui peuvent aussi vous venir en aide. Notre projet, ce serait plutôt une journée qui mobilisera en fin d'année toutes les classes de seconde pour ramasser des déchets sur les plages du littoral cherbourgeois. On voulait aussi impliquer, en plus de toutes les classes de seconde, une classe aussi de primaire pour passer le flambeau entre guillemets aux autres, pour les former un peu dans leur futur métier de citoyen. Comment vous fonctionnez pour lancer la dynamique de votre projet ? On a créé un groupe qui, lui, va se baser sur l'anglais et va essayer de communiquer avec toutes les autres classes d'Europe, justement. Il y a un groupe qui travaille sur la communication à travers le lycée et avec l'association Ambassade des Océans. On pourrait étendre ça à toute l'agglomération. En juin, tous les lycées de Cherbourg, toutes les classes de seconde. Et là, on récure complètement le Cotentin. En fait, nous, on avait une idée de projet, c'était suite à l'intervention d'une association appelée Bessin Népal. Et nous, on voulait les aider en parlant sur les réseaux, les médias, ouvrir une cagnotte pour qu'ils puissent financer le déplacement du village et la création d'un puits, si possible. Donc, on voudrait mettre en œuvre une journée en montrant les différentes cultures de notre lycée. Il y a un binôme qui va passer dans chaque classe afin de savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme origine dans notre classe, dans le lycée. Nous allons faire plusieurs stands, par exemple un stand de nourriture de chacun de ces cultures, etc. Un stand peut-être de musique par rapport à leur musique. Merci à vous deux. Donc, je vais donner la pelote à l'un d'entre vous. Il va devoir répondre à une question. Quand il y a répondu, il balance la pelote à un des autres élèves facilitateurs. La première question, c'est quoi un élève facilitateur ? L'élève facilitateur, c'est un peu comme avoir un rôle de porte-parole pour sa classe. Ces élèves-là sont formés au cours d'une journée avec l'équipe de l'Institut, les partenaires régionaux et académiques pour pouvoir impulser cette dynamique de projet de classe, avoir des outils très concrets de réflexion autour de la problématique de leur projet, quels partenaires mobiliser, le temps qu'un projet nécessite, et également évidemment partager avec les élèves facilitateurs des autres classes leur expérience et leurs craintes quant à la création de ce projet. C'est une personne qui dirige le projet, qui dirige la classe. De quel super pouvoir vous avez besoin pour faire un super projet ? Arrêter le temps pour avoir plus de temps de le faire. Pour moi, c'est de l'aisance. Pas avoir peur de parler devant tout le monde, prendre la parole, etc. Avoir de l'inventivité. Mais ce serait plutôt d'être intelligent, d'avoir de l'espérance et... Moi, je pense qu'il faut de l'organisation et beaucoup de motivation. Qu'est-ce que vous venez de créer, là, d'entre vous, avec la pelote ? Des liens. En tant qu'élève facilitateur, c'est ce qu'on va vous demander aussi, de créer ce lien avec nous pour qu'on sache ce que vous faites, où vous en êtes, etc. Voilà, c'est aussi le rôle d'un élève facilitateur, c'est de faire du lien. Ça nous a aidé aussi à mieux comprendre le projet, on va pouvoir mieux en parler en classe. Et, on avait certaines idées et puis là, du coup, elles ont changé un peu en fonction des autres et puis en fonction des activités qu'on a faites avec les intervenants. On va accrocher sur le fil tous les problèmes, toutes les difficultés que vous voyez dans la construction d'un projet, dans le rôle d'un élève facilitateur. Si vous avez des doutes, des craintes, vous écrivez un problème par post-it et vous viendrez les afficher
sur ce fil. Le courant ne peut plus passer puisqu'il y a plein de problèmes sur le fil. Il va donc falloir que vous trouviez des solutions à tous ces problèmes. Identifiez quelles solutions, mais des choses concrètes, vous pouvez apporter à ce problème. Ok. Maintenant, vous avez 2 minutes pour trouver des solutions aux problèmes que vous avez en main. Donc en équipe, pareil, vous trouvez des solutions. Donc le problème était le manque de motivation. Et en solution, j'ai rendre les tâches ludiques et faire participer tout le monde. Un peu comme là, par exemple, plutôt que de lister tous les problèmes et trouver toutes les solutions, là on fait un peu l'histoire de la centrale. Ouais. Donc c'est faire un peu la même chose, mais en classe, c'est toi. Pour motiver la classe, est-ce qu'il y a d'autres solutions qui apparaissent là? Est-ce que vous pensez à d'autres choses? Tous ensemble, là, les enseignants aussi peuvent répondre. C'est pas à nous de décider de les affecter sur une tâche particulière, mais que ce soit vraiment eux qui soient force de proposition sur ce qu'ils veulent prendre en charge. Et du coup, comme c'est eux qui choisissent la prise en charge, ils se sentent plus responsables de l'activité qu'ils doivent mener à bien et dont dépendent aussi les autres. Alors ensuite, le deuxième problème, c'était l'esprit d'équipe. Et en solution, il y a participation de tout le monde, encourager tout le monde, égalité, bonne entente. Est-ce que vous avez des petites astuces pour favoriser l'esprit d'équipe dans votre classe aussi? Des petits jeux comme là, Ouais, genre comme petit jeu. aujourd'hui, où on apprend à se connaître et tout. Ouais. On va vous distribuer un projet et vous allez devoir le valoriser sur un réseau social. Vous avez le choix entre Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ou un blog. Entrée. Ouais, présentation du lycée, et puis après tu mets une flèche et tu mets on entre à l'intérieur. Ok, maintenant vous allez présenter vos publications au reste du groupe. Alors, du coup, nous, on a fait comme si on était le compte Twitter de l'association. Du coup, on s'est appelé @feutre et compagnie. On a mis en lien que on avait une cagnotte qui était dans la bio et qui était en lien avec Prince de Lu et Ululul. Et puis après, on a mis des hashtags. Du coup, est-ce que les autres, vous avez des conseils à leur donner, qu'ils auraient pu rajouter d'autres choses? Mais je t'oublie le petit check là, pour la Oh, certification. le fait qu'il soit certifié, c'est ça? Ouais, sinon c'est nickel. On a fait la photo originale parce que Instagram, c'est pour poster des photos. Ouais. Et puis on a mis donc les hashtags, la description de la photo. Là, c'est le profil du lycée, en gros, avec les stories à la une. Ouais. Là. On aurait pu mettre sur la page d'après, en gros, est-ce que c'est bien, oui, non, en gros, faire un sondage. Ouais. On a fait comme si la ville de Versailles eux-mêmes, ils avaient partagé le projet. Et ils avaient demandé aux habitants s'ils pouvaient ramener des trucs et pourraient aider au potager, genre des graines, des pelles ou des trucs comme ça, quoi. Vers qui vous pouvez vous tourner pour avoir un petit peu plus de... Ouais, maintenant il y a les influenceurs, on les appelle comme ça, les influenceurs, vous pouvez en contacter pour être un peu plus visible. Au final, c'est très dur de se faire entendre parce que on regarde Instagram, souvent quand on est, par exemple, le compte d'un lycée, il n'aura pas énormément d'abonnés, même les gens du lycée ne vont pas s'abonner au compte du lycée. Nous, dès le début, pour faire connaître le projet, on a créé un compte Instagram donc, de la classe. Et c'est vrai qu'avec le relais des élèves, les connaissances à l'intérieur de l'établissement, tout de suite, ça a un écho vraiment, vraiment important. Et moi, j'ai vu aussi des retours avec des familles qui viennent s'inscrire aussi sur le réseau. Puis voilà, ça a son écho quand même. Donc, L'idée, c'est pas que vous ayez 1 million de followers, c'est juste que au sein de votre ville, que ce soit assez reconnu pour qu'on en parle un petit peu. Hein. L'idée, c'est que les réseaux aussi peuvent aider à faire ce lien avec les médias. C'est pour vous remercier aussi d'avoir participé à cette journée. On a une petite attestation, un petit diplôme à vous remettre. Maintenant, vous pouvez les prendre en photo. Ça peut nous aider dans notre projet, vu que ça nous a permis de voir des choses qu'on n'avait pas prévues, d'ouvrir de nouvelles portes pour notre projet, justement. Ce que je retiendrai surtout d'aujourd'hui, c'est que il faut surtout savoir écouter les autres, toutes les propositions, pour pouvoir avancer ensemble.